On a posé la question à Didier Deschamps, pourquoi avoir choisi Kylian Mbappé comme capitaine, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réaborder le sujet du capitaine en équipe de France, car oui, Didier Deschamps a donné une interview, on lui a posé la question vis-à-vis du capitaine, on va voir sa réponse, je vais redonner mon avis par rapport à ça, on va aussi voir d'autres actus dans cette vidéo, au-delà de parler du capitaine et de ce que je pense par rapport à la décision d'avoir choisi Mbappé par rapport à Griezmann. On sait que c'est les deux noms qui étaient un petit peu en confrontation pour récupérer ce brassard. On va voir d'autres actus de l'équipe de France, des petits mots d'Ousmane Dembélé en conférence de presse, 2-3 autres trucs avant le début de la compétition, avant le début de l'Euro. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous êtes là actuellement. Moi j'avoue que je tourne ça le matin là, l'Euro ça va commencer ce soir, je suis plutôt hype et donc on rentre tranquillement dans la compétition. J'ai hâte de ce premier match d'ouverture parce que je pense que ça va être très sympa. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que nous a raconté Didier Deschamps? Didier Deschamps explique pourquoi il a choisi Kylian Mbappé pour devenir le capitaine des Bleus aux dépens d'Antoine Griezmann. Donc interview qu'il a fait avec France TV, si je ne me trompe pas, interrogé par Hugo Décrypte, d'ailleurs assez surprenant, enfin je m'y attendais pas personnellement. On lui a posé la question en gros pourquoi, parce que c'est en vidéo, donc je vous retranscris vite fait, surtout que la réponse de Deschamps, on va pas se mentir qu'il a fait du Deschamps, c'est-à-dire qu'il a un peu botté en touche. En gros, on lui a posé la question, pourquoi avoir choisi comme capitaine plus Kylian Mbappé que Antoine Griezmann. Donc il a commencé par répondre que il y a eu une longue réflexion entre les deux, que les deux étaient complètement éligibles pour être capitaine, mais que il a préféré choisir Kylian parce que Kylian cochait toutes les cases. Après, il a même dit Antoine cochait toutes les cases aussi, mais on a mûrement réfléchi et on a choisi Kylian. Donc en gros, il n'a pas répondu. Voilà, il n'a pas donné de réponse concrète. Si on doit être honnête, on analyse sa réponse. Il nous explique concrètement que les deux avaient moyen d'être capitaine, qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont choisi Kylian. Mais il donne pas une raison particulière pourquoi ils ont choisi Kylian plus... Enfin, pourquoi ils ont choisi Mbappé, je dis Kylian, je suis en ouf. Pourquoi ils ont choisi Mbappé plus que Griezmann. Il n'y a pas de raison concrète. Voilà, il se perd un peu dans son explication. Grosso modo, il a botté en touche. Et de toute façon, moi, je pense que c'est... Parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, à l'ancienne. Bah, il y a un an quand la décision a été faite après la Coupe du Monde, c'était au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, et si vous l'avez pas vu, du coup je vais vous redonner mon avis. Moi mon avis il est très clair, pour moi déjà pour moi Mbappé n'est pas un leader, ce n'est pas un capitaine. Il peut avoir un côté un peu leader technique, un peu leadership. Oui, d'accord, l'excuse de oui, mais Mbappé il parle. Oui, d'accord, mais la plupart des joueurs de foot parlent. Hein. C'est pas parce que tu parles sur le terrain ou que tu donnes des conseils à des coéquipiers que forcément tu as l'âme d'un capitaine. C'est deux choses différentes. Pour moi, Mbappé n'a pas l'âme d'un capitaine et on le voit juste vis-à-vis de ses réactions et de son attitude sur le terrain. Mbappé n'a pas une attitude de capitaine et même depuis qu'il l'est, on aurait pu se dire ah peut-être qu'avec le brassard en équipe de France, et il l'a eu aussi au PSG à chaque fois que Marquinhos n'était pas sur le terrain parce que c'était le vice-capitaine alors que il est arrivé 4ème dans la hiérarchie. Ça d'ailleurs aussi c'est une dinguerie. Rappelle que Mbappé au PSG il a demandé un vote pour avoir le brassard. Enfin, il a demandé un vote pour qu'on choisisse le capitaine en espérant, il pensait que c'est lui qui allait être voté. Au final, il n'a pas été voté. Et il a redemandé qu'on fasse un vote à blanc parce qu'il pensait que c'est parce que les votes étaient à visage découvert que les autres avaient peur de s'embrouiller avec Marquinhos. Bon, au final, il a quand même pas été élu. Donc, même, tu vois, ce genre de truc. Les élections, tu vois, il n'est pas élu. Il est arrivé loin en plus. Il est arrivé 4ème derrière du Danilo. Tu vois, derrière du Danilo et du Kipembe qui sont des joueurs bien moins importants au Paris Saint-Germain que lui, mais qui sont plus des leaders. Et ça, c'est une réalité. Donc, pour moi, Mbappé n'est pas un leader. Et la décision de l'avoir mis capitaine en équipe de France, en vrai, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est purement politique. C'est purement politique, c'est purement de l'ego en fait. C'est juste que quand Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale, s'est posé la question du coup du brassard de capitaine. Et les deux qui se sont portés, enfin Griezmann s'est même pas porté c'est même pas porté candidat, mais on le sait, Mbappé il s'est porté candidat. Et je pense que si Mbappé n'avait rien dit, n'avait pas réclamé le brassard de capitaine, j'en suis même sûr que le brassard serait revenu à Griezmann et il n'y aurait pas eu d'interrogation. En vrai, on le sait tous la raison, et c'est très grave, c'est que Mbappé a été choisi par pure politique parce qu'il a réclamé. En fait, c'est ça la réalité, c'est qu'il a réclamé
pour être le capitaine au moment où le capitana s'est libéré. Il s'est porté candidat. Je vais pas dire qu'il a réclamé, les mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, il s'est porté candidat. Il a directement dit, moi je suis chaud pour avoir le brassard. Alors que si il avait rien dit, le brassard serait revenu à Griezmann parce que Griezmann était dans la suite logique. Même je pense que dans l'idée de Deschamps, il aurait préféré le donner à Griezmann. Même si lui, après, il va pas venir en interview et dire ah bah moi j'aurais préféré le donner à Griezmann, mais je l'ai donné à Mbappé parce que c'était comme ça, tu vois. Bah non, et forcément que il va défendre l'intérêt de son équipe, l'intérêt du coup de son capitaine et l'intérêt de son meilleur joueur de l'équipe, Mbappé. Mais moi je suis persuadé qu'au fond, même quand tu vois la mentale Deschamps, tu vois, Deschamps quand il arrive en équipe de France, il a pas mis un Benzema capitaine. Parce qu'on va dire que dans l'idée, enfin même si c'est des histoires différentes et tout, mais voilà, il a mis un Hugo Lloris, un mec un peu plus posé, un peu plus reculé, tu vois, qui pense un peu plus collectif. Il a pas mis la grosse individualité capitaine, comme on a pu le voir dans d'autres trucs. Et Deschamps, il a toujours réfléchi comme ça, il a toujours réfléchi collectif. C'est pour ça que le choix d'Mbappé capitaine, limite, c'est une incohérence par rapport au système Deschamps de base. Deschamps, c'est toujours un mec qui a été porté sur la solidité, le collectif, voilà, le pouvoir de l'amitié, j'ai envie de dire, et donner le brassard à Mbappé qui est quand même caractérisé par l'individualité, l'égoïsme, attention, à l'échelle du football, hein, je parle pas de, voilà, vous avez capté, à l'échelle du footballeur, c'est-à-dire le côté un peu égoïste, individualité, statistique, c'est tout ce que Deschamps n'a pas dans son profil d'entraîneur, tu vois. Donc pour moi, vous l'avez bien compris, le choix d'Mbappé capitaine, c'est des choses qui dépassent. C'est parce que voilà, déjà de 1, il s'était porté candidat. De 2, c'est parce que c'était c'est la tête de gondole de l'équipe de France. Que pour tout le monde, je pense que c'était mieux qu'Mbappé le récupère parce qu'Mbappé allait faire moins de bruit qu'Antoine Griezmann. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On l'a vu, Griezmann a quasiment fait aucune polémique. Alors que je peux vous dire que dans le sens inverse, je pense qu'Mbappé il aurait fait passer quelques messages. Je ne serais pas là à vous dire que il aurait fait des grosses polémiques de là à pas venir jouer ou quoi, ou à faire n'importe quoi, mais il aurait fait passer quelques messages et je pense qu'il aurait montré à des moments son mécontentement, alors qu'Antoine Griezmann, bah voilà, en termes de mentalité, tu sais très bien qu'Antoine Griezmann, il aura plus tendance à rien dire et à on va dire, se plier aux exigences de l'équipe et de Didier Deschamps. Donc c'était un choix purement politique et non un choix de raison ou sportif, etc. Surtout que je pense qu'un Griezmann était plus qualifié pour potentiellement avoir ce brassard en équipe de France. On va passer un peu à la suite. Ousmane Dembélé s'exprime sur Kylian Mbappé. C'est un leader, un meneur d'hommes. C'est sa qualité. Les défauts, je ne peux pas dire, sinon ça va faire parler. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est un leader, comme je vous l'ai dit, oui, tu peux avoir une forme de leader technique. En fait, Mbappé, moi je le vois comme un mec qui est tellement au-dessus, parce que faut être honnête, Mbappé ça reste un footballeur qui est au-dessus des autres. Il est leader par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle des leaders techniques, c'est-à-dire que tu peux te reposer sur lui, c'est un mec qui peut donner des conseils aux autres parce que il a une forme quand même technique, etc. au-dessus, même si, bon voilà, c'est pas le... Bref, je vais pas commencer à rentrer dans des débats de technique, etc. Mais vous avez capté, ça reste quand même, à l'heure actuelle, ça reste quand même, je pense, intrinsèquement parlant, le meilleur joueur du monde quand il est en forme. Tu vois, avec Vini, Bellingham, ça se tape, on va dire, ou peut-être d'autres. Vous allez me sortir des, je sais pas moi, des Kane ou je sais pas qui. Bref, mais pour moi, Mbappé est peut-être, quand il est vraiment au top, intrinsèquement, c'est le meilleur. Donc tu peux avoir ce côté leader technique. Maintenant, meneur d'homme, personnellement, en tout cas, je l'ai jamais vu. Même dans vous allez me sortir ou des extraits, enfin vous allez me dire oui, regarde les extraits lors de la Coupe du Monde quand il parle à la mi-temps. Oui, il parle et tout, il dit oui, mais c'est pas des, moi je trouve pas que c'est des paroles de meneur d'homme, c'est juste des paroles d'un mec qui en a marre de se faire marcher dessus et qui parle. Mais ça aurait pu être n'importe qui pour moi qui dit ça. C'est pas, tu vois, c'est pas des phrases de capitaine, de meneur d'homme même. En fait, un meneur d'homme, pour moi aussi, ça se traduit par ce qu'il donne sur le terrain, le rendu visuel qu'il a sur le terrain. Et pour moi, Mbappé n'a pas ce rendu visuel-là il emmène une équipe avec lui, tu vois. Donc après, c'est que mon impression, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. En tout cas, Kylian Mbappé est absent de l'entraînement des Bleus, il travaille en salle et ça c'est quand même plutôt inquiétant. Kylian Mbappé et Kingsley Coman sont absents de l'entraînement, Kingsley Coman est malade et Kylian Mbappé travaille en salle. Il a toujours ces petits soucis de blessure au dos, il a des petites douleurs au dos
Et comme je vous l'ai dit aussi, il traîne une petite gêne à l'ischio depuis pas mal de temps qu'il avait déjà avec le PSG. Donc c'est pas rassurant par rapport à l'Euro qui arrive. Et en plus, depuis mercredi soir, quelques joueurs et membres du staff des Bleus ont des crampes, des maux de tête ou le sentiment d'avoir attrapé froid. A priori, rien de grave, mais c'est à surveiller. L'équipe de France est arrivée malade en Allemagne. Et c'est pas hyper rassurant pour débuter la compétition si on doit être honnête. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.